73. Bonjour. Voilà, cette vidéo a pour but de vous présenter une interface pour les modes numériques, en particulier pour la SSTV, mais pour d'autres modes comme le ROS, le JS8, l'ACW et d'autres modes de transmission numérique qui peuvent être automatisés par le port COM et ainsi de suite. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour transmettre des données via un poste de CB, mais bon, il y a plusieurs modèles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et là, je vais vous présenter celle que moi j'ai fabriquée et que j'utilise, qui donc permet d'avoir le moins d'inconvénients et le maximum d'avantages. Voilà, donc suite à la présentation, de suite. Voilà, donc comme expliqué un petit peu plus tôt, quelques modes numériques utilisés en 27 mégas. Donc ici on a le JS8, le paquet radio, on a le ROS, le ROS. Donc là on a même les fréquences affichées, 27 245 pour le JS8. 27 235 pour le paquet radio en FM, 27 635 pour le ROS, ici par exemple la CW sur 27 500. Il y a d'autres modes, il y a le RTTY, il y a pas mal de modes intéressants. Et puis sur le 27 700, là, on a la SSTV. Voilà, donc tous ces modes-là, ma foi, pour trafiquer avec un poste de CB, on est obligé d'y mettre une interface entre l'ordinateur et le poste. Voilà. Bon, il y en a qui font avec le micro et le haut-parleur. Oh, ça donne de très mauvais résultats. Hein. Enfin bon, la meilleure méthode étant de mettre une interface digne de ce nom. Hein. Donc la suite, Signal Link. Voilà, un exemple d'interface. La Signal Link. Voilà, donc pour moi, c'est le meilleur compromis pour transmettre les données numériques entre le poste et l'ordinateur. Voilà, donc ça, c'est une très très bonne interface. Mais bon, voilà, il y a d'autres alternatives aussi. On va en parler un petit peu. Donc là, on a la représentation du montage. Donc on a 3 cartes à l'intérieur, 3 petites cartes. On a un hub USB pour pouvoir piloter à la fois une carte son USB et une carte série en USB elle aussi. Donc on est obligé de passer par un hub puisque ma foi on a une connexion venant du PC ici là et on redistribue sur les 2 cartes là. Voilà. Et le principe de cette interface déjà c'est le truc vraiment important. C'est l'isolation galvanique entre le transceiver et puis le reste. Voilà, c'est hyper important. Et donc voilà comment j'ai schématisé l'isolation galvanique. Hein. Donc on a le transceiver d'un côté et donc l'isolation galvanique se fait ici là à travers des transfos 600 ohms et l'isolation galvanique aussi au niveau du PTT où on utilise un optocoupleur. Donc l'optocoupleur justement il n'y a pas de liaison électrique entre le côté là et le côté là. Ça se fait en opto-électronique, c'est-à-dire c'est une diode qui émet une lumière et on a un phototransistor en face, quoi, et on passe en commutation quand on a du jus sur la diode. Voilà, on va rentrer plus dans le détail. Donc ici, le hub USB redistribue ou concentre les signaux vers l'ordinateur qui va être par là. Voilà. Donc la carte son USB, on a l'interface d'entrée, interface de sortie. Donc entrée canal gauche. Moi j'utilise gauche où on peut mettre le droite. Hein. Voilà. Puis le microphone, entrée microphone.
Donc là, bon, on retrouve par rapport aux couleurs, on retrouve ça le schéma. Voilà. Euh, on a USB Left Channel, donc il est ici. Et là, on a bien séparé les masses, donc elles ont un nom, donc M1, voilà, et M3 pour les masses côté transceiver. Il faut surtout pas, M2 ou M3, il faut surtout pas mettre en commun les masses du côté là par rapport au côté là. Voilà. Faut rien mettre en commun d'ailleurs, c'est le but de l'isolation galvanique. Voilà. Donc là, on a la carte série. La carte série, c'est ça. Donc, il y a une subtilité justement dans son fonctionnement. Euh, on va utiliser le 3,3 volts comme référence pour faire la commutation RTS-DTR. Là, cette subtilité-là est très importante parce que si on utilise la masse ici et puis qu'on utilise RTS-DTR, si on a un plantage de programme, le poste il va rester en émission constante et ça risque de tout cramer. Si on est en mode automatique, qu'on n'est pas vraiment présent à côté, ça risque de chauffer salement au niveau du PA. Voilà, donc la subtilité c'est ça. On revient en logique positive ici. Et donc si vraiment il y a un plantage au niveau du programme, on n'alimente plus le optocoupleur qui est ici. Voilà, ça c'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important. Pour d'autres, peut-être pas, mais pour moi, si. Voilà. Donc, le pilotage avec la carte série, on attaque ici. On met une résistance de 120 ohms. Moi, de mon côté, j'ai remis une diode ici à la place de la 120 ohms pour avoir une visualisation du passage en émission. Voilà. Donc, là, le schéma, vous l'avez, vous pouvez le copier, il n'y a pas de souci. Et puis là, on va passer alternativement entre le plan et les composants qu'on y met là. Là, pour gérer une poignée de dollars, j'irais en gros 15 euros, on fabrique l'interface. Voilà, il n'y a pas de pièces coûteuses là-dedans. C'est tout avec du composant chinois. Pour la série composants, donc on n'a pas grand chose, on a quelques trucs. Voilà, on a nos cartes, on a des composants, je dirais, plus ou moins classiques. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc le truc important, c'est la carte son. Donc j'ai pris une CM108 USB, mais il y a plusieurs types de cartes son CM108. Voilà, il ne faut pas prendre celle-ci. Celle-ci, c'est une catastrophe. Elle m'a donné des résultats, je dirais, voilà, ça donne ça. Réception SSTV, la synchronisation, elle est un peu olé olé. Il y a des variations dans la gestion de la fréquence de synchro, et ça donne ça. C'est vraiment pourri. Donc là, actuellement, j'utilise cette carte-là qui vaut 1 euro et quelques, enfin peut-être même un peu plus. Bon, enfin, moins de 3 euros, c'est sûr. Et le truc qui fait qu'elle est plus stable, elle a un quartz ici. Voilà. Et elle est plus costaud aussi au niveau de ces condensateurs-là. Mais par contre, ils sont très fragiles, là, malgré tout. Si on ne prend pas le soin de faire l'isolation galvanique avec des transfos 600 ohms, les condensateurs finissent par claquer et on crame la carte carrément. Voilà, donc les retours à chef là-dessus, c'est tendu. Voilà. Donc ça, c'est pour la carte, la carte USB son. Là, juste en dessous, c'est la carte série. La carte série, c'est pareil. Ça vaut quoi moins de 3 euros. Voilà. Et puis en dessous, là, j'ai la carte hub USB. C'est pareil, qui vaut pas grand-chose. Hein. Voilà, tout ça, c'est des composants qu'on trouve assez facilement chez AliExpress. Pour les références exactes, j'essaierai de laisser un truc. Mais bon, si vous avez des équivalents, allez-y. Ça peut le faire aussi.
Voilà, l'optocoupleur, c'est un 4N35. On peut mettre autre chose, des équivalents aussi, hein. Voilà. Transfo d'isolement. Ouais, 5 euros les 10, hein. Ça vaut à peine ça. La résistance ajustable de 10K, 10 kg. C'est pareil, pour une poignée, c'est 1 euro la poignée peut-être. Là, c'est pareil, moins d'1 euro pour les condensateurs, là. C'est des condensateurs chimiques. Moi, j'ai pris le luxe de mettre des connecteurs pour l'USB, des connecteurs jack aussi, voilà. Des condensateurs de 0,01 pour découpler. Voilà, bon, la résistance de 120 ohms là, ou la diode, l'un ou l'autre, pour mettre en série sur l'optocoupleur. Voilà, il y a pas de, il y a pas grand-chose en composant. Voilà, c'est pas impressionnant comme truc. C'est juste du câblage, quoi, en gros, entre les éléments, hein, c'est tout, hein. Voilà. Et il y a rien de compliqué. Donc, quand on regarde le schéma, il n'est pas compliqué non plus, hein, voilà. Donc, on retrouve nos résistances ajustables pour régler les niveaux, nos transfos, le condensateur. Je mets un condensateur ici parce que sur les entrées-sorties micro, on a une tension positive pour alimenter justement les pastilles électrètes. Et du coup, le fait de mettre un condensateur, ça filtre, ça filtre la tension positive. Enfin, ça ne laissera pas passer la tension positive, l'appareil du côté là, hein, puisque voilà, ça marche dans les deux sens. Euh, et quoi d'autre? Bah, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Moi, j'ai mis un jumper ici pour passer soit RTS ou DTR. Parce que suivant les logiciels, on peut passer d'un ou l'autre, ou voire même les deux. Donc, bon, en général, moi je laisse sur une seule position et ça marche avec pratiquement tout, enfin, ça marche avec tous les logiciels que j'ai actuellement, quoi. Voilà pour la description du truc. Donc, c'est pas insurmontable à faire, hein. Voilà, c'est très très simple. J'utilise des plaques de montage, je dirais, de prototypage. Je monte ça là-dessus. Et puis, comme il y a pas beaucoup de câblage, voilà, c'est pas compliqué. Donc, on image le montage en volant. Donc, on a ici le hub, le hub USB. Par derrière, on entend de la C double avec de la SST. Euh, donc, on a l'interface série qui est là, donc qui est alimentée par le hub. La carte son qui est ici, qui est alimentée aussi par le hub. Donc, bon, c'est directement soudé dessus, hein. J'ai essayé d'éviter d'avoir des connecteurs ici, puisque ça peut foutre un peu le brin. Voilà. Et donc ici, donc entrée et sortie audio. Vous remarquerez que j'ai pas mis les masses ici. Pourquoi? Bah parce que je vous dirai pas pourquoi. Voilà, il faut pas. Donc moi j'ai pas mis les masses. Si je mets les masses, ça plante. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il doit y avoir une petite différence de tension entre la masse réelle et la masse ici, mais à l'ohmmètre normalement c'est continu, mais bon. Enfin bref, ici j'ai le sélecteur pour RTS-DTR pour la carte série, mes potentiomètres d'ajustement audio, entrée-sortie. Ici par derrière l'optocoupleur qui est là. Voilà, mes connecteurs, enfin là c'est l'entrée audio venant du TX. Ici c'est la prise microphone qui arrive là-dessus. Alors voilà, là sur le coup là, les prises microphone d'un poste à l'autre, bah, va falloir jongler. Il va falloir reprendre les schémas après systématiquement pour, pour brancher ça correctement, quoi. Et les transfos d'isolement qui sont là, les deux transfos d'isolation galvanique, que j'ai mis volontairement dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si on les met côte à côte, là, on a un risque d'interaction entre des transfos par rapport au, au métal, au noyau. Donc je les mets plus dans ce sens-là. Par contre, la signalétique, j'ai regardé, par contre, ils sont côte à côte. Alors je sais pas, ça a l'air de fonctionner aussi. Voilà,
Donc il n'y a rien de compliqué dans tout ça, hein. C'est que du câblage, il n'y a pas de composants vraiment à souder, à part les deux condensateurs, enfin les quatre condensateurs et puis les deux potentiomètres. Et les transfos, le reste c'est de la liaison fil à fil, quoi. Voilà. Donc là, moi je dis qu'un truc, bah, faites-le vous-même. Voilà. Je vais vous montrer une photo de l'appareil, enfin de l'appareil, de l'interface montée dans son boîtier. Mais bon, elle est toujours en état prototypage, hein. Je crois que j'irai pas plus loin. C'était juste pour m'amuser, hein, c'est tout. Je compte pas en faire pour d'autres, hein, parce que c'est c'est bien à faire, mais bon, j'en ferai pas des 100 et des 1000. Donc voilà. Bah, je vais vous montrer la photo du truc fini et puis une vidéo euh, pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à réaliser votre propre interface. Voilà, puis ce sera avec plaisir de vous écouter avec une interface justement faite maison, les bonnes 73. N'hésitez pas à laisser des messages sur la boîte mail qui est dans la vidéo. On la retrouve, je ne sais plus où. Voilà, bon, vous verrez bien. Ou vous laissez des messages sur YouTube. J'essaierai d'y répondre. Voilà, je suis très occupé en ce moment et bon, j'essaierai de me rendre disponible pour répondre à tout le monde. 73, à bientôt.